Salut à tous. Alors ça, c'est un exo assez classique a priori. Je l'avais vu plusieurs fois quand j'étais en prépa et visiblement, il tombe encore, notamment cette année à Minpon en psy. Il s'agit de déterminer tous les polynômes de ces crochets x, tels que x p de x plus 1 égale x plus 4 p de x. Donc x p de x plus 1 égale x plus 4 facteur de p de x. Alors comment on va faire ça? On va faire ça en raisonnant sur les racines. Ce qu'on remarque, c'est que si on identifie en 0, on a 0 facteur de p de 1 égale 4 fois p de 0. Donc 4 fois p de 0 vaut 0, autrement dit 0 c'est une racine de p. Donc p, on peut l'écrire x fois q de x. Ainsi p de x plus 1, ce sera x plus 1 q de x plus 1, qui va donc être égal à x plus 4 facteur de x p de x. On remarque qu'on peut simplifier par x, x plus 1, q de x plus 1 égale x plus 4 q de x. Rebelote. Cette fois, on identifie en moins 1. 0 q de 0 égale 3 q de moins 1. Donc 3 q de moins 1 égale 0. Donc on va considérer un R tel que q de x égale x plus 1 R de x. On va à nouveau remplacer, ce qui fait x plus 1, x plus 2, R de x plus 1 égale x plus 4, x plus 1, R de x. On simplifie par x plus 1, ça fait x plus 2. R de x plus 1 égale x plus 4, R de x. Rebelote, on va pas, je vais pas tout à fait tout écrire, mais si, allez, on peut. Après R, c'est S, eh bien on va avoir R de x qui est un x plus 2 S de x parce qu'on remarque que moins 2 est racine, ce qui va faire x plus 2, x plus 3, encore un cran après, hein, on sera vite, égale x plus 4, facteur de x plus 2, S de x. On simplifie par x plus 2. Et ensuite, ben, rebelote, encore une fois. Cette fois, on va poser t de x. Enfin, on va poser t tel que s de x égale x plus 3 t de x, car on remarque que moins 3 est racine. Et on se retrouve avec x plus 3. Vous allez voir, ça s'arrête un jour. Hein. X plus 4 t de x plus 1 égale x plus 4, facteur de x plus 3 t de x. Et le jour où ça s'arrête, c'est maintenant, puisque j'ai x plus 3, x plus 4, x plus 4, x plus 3 qui se simplifient. Donc j'ai t de x plus 1 égale t de x. Ensuite, je vais déterminer t maintenant, parce que j'ai quand même bien simplifié l'équation. Et pour cela, je vais poser u qui définit par t de x moins t de 0. Je remarque que u de 1, c'est t de 1 moins t de 0. Or, t de 1, c'est égal à t de 0, donc ça vaut 0. Je remarque que u de 2, c'est t de 2 moins t de 0. Or, t de 2, c'est égal à t de 1, donc c'est égal à 0. Et etc. U de n, ça vaut 0. Et donc, bon, on pourrait faire une récurrence, mais en vrai, c'est quand même très très simple comme résultat. Et donc, U a une affinité de racine. Une affinité de racine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U est nul. Donc, que t de x égale une constante. Et maintenant, notre p de x, c'est x fois q de x, donc x plus 1 r de x, donc x plus 1, x plus 2, s de x, donc x plus 1, x plus 2, x plus 3, t de x. Limite, j'ai plus de place ici.
La conclusion, c'est que P de x, c'est une constante. C'est vecteur de x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Et voilà. Ce qu'on peut faire, c'est réinjecter dans l'équation pour vérifier le résultat. Donc on va le faire là. X fois c, donc P de x plus 1, c'est x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4. Est-ce que c'est bien égal à x plus 4, vecteur de c, x, x plus 1, x plus 2, x plus 3? La réponse est oui, on peut tout barrer, les c, les x plus 1, les x plus 2, x plus 3 et les x plus 4. Donc c'est bon, c'est bien le polynôme qu'on recherche. Voilà, on arrive au bout de cet exercice classique de Minpon. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, likez pour que je sache si ce genre de correction d'euros vous plaît bien. Sinon, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et puis commentez, c'est bien pour les vues.